Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déposées dans la vie de certaines personnes qui sont des devoirs, des investissements, des choses desquelles la simple idée de vous dérober devient un danger de mort. La simple idée de contourner cette chose devient une source de mort, une source de désunion avec Dieu dans votre vie. Voyez cette belle histoire que l'homme de Dieu nous a partagée concernant Genèse chapitre 38 où le fils de Judas meurt et donc son frère après lui devait aller vers sa veuve pour lui susciter une descendance, mais que ce dernier se souillait par terre. Il y a un grand enseignement, comme on nous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'enseignements dedans, il y a tellement de choses profondes, et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin, une personne qui peut sous-estimer ce que Dieu attend d'elle, une personne qui peut sous-estimer ce que Dieu a déposé en elle. Regardez le liquide séminal que Onan répandait par terre, les femmes n'en ont pas. On ne peut le trouver que chez l'homme. C'est-à-dire il y a des choses qui ne viennent que de l'homme. Vous voyez? Et ici, essayez de remplacer l'homme par une personne qui a une vocation. Donc remplacez X par sa valeur. Prenez un homme, un être humain avec une vocation. Ce que Dieu attend que cet humain fasse, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Parce que c'est lui qui a été expressément investi pour accomplir ce que Dieu attend qu'il fasse. Ce pourquoi il a été investi. Vous voyez? Et quand on parle de femmes dans la Bible, la plupart du temps, il s'agit de l'œuvre qui accompagne quelqu'un. Il s'agit d'une mission attachée à la vie de cette personne. Et chacun de nous a une œuvre. Il y a un ministère, on peut le dire ainsi, dans la vie de tout le monde. Et comme vous le savez, nous l'avons dit plusieurs fois ici, le ministère, ce n'est pas seulement en rapport avec les Écritures et l'Évangile. Un ministère peut avoir lieu dans la maison de quelqu'un. Amen. Et lorsque vous lisez cette histoire de quelqu'un qui doit normalement aller vers une femme, c'est un peu comme si Dieu vous recommandait d'aller nourrir, d'aller investir ou d'aller aller vers une œuvre, nourrir cette œuvre et faire produire des choses à cette œuvre. Cela peut concerner le ministère que vous connaissez le plus répandu, c'est-à-dire celui de l'Évangile. Cela peut également concerner quelque chose que vous avez à faire chez vous. Cela peut concerner un rôle que vous avez à jouer dans la société. Mais tant que vous n'allez pas vers ce ministère, vers cette veuve, afin de susciter la descendance, afin de susciter la germination de quelque chose, vous ne jouez pas votre rôle. La Bible dit au verset 9 du chapitre 38 de Genèse, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. On aurait pu préciser de son défunt frère, pour ceux qui ne comprennent pas le contexte. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un décédait et qu'il n'avait pas laissé d'enfant, son frère partait vers sa veuve afin de lui susciter une descendance. Ici, c'est le caractère de quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans les choses que Dieu lui confie. La Bible dit, voyant que la postérité ne serait pas à lui. C'est comme quelqu'un qui voit que faire ce que Dieu l'appelle à faire, avec sincérité et dévotion, ne va pas l'avantager. Lui, il a envie de la gloire. Il veut aller faire les choses du monde. Il veut chanter la musique du monde. Il veut faire des choses qui vont le rendre populaire. Même en étant dans l'église, il veut créer le buzz. Il veut être affiché partout. Du coup, ce dans quoi Dieu aurait dû tirer gloire n'est plus consistant. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire la fécondation de l'œuvre que Dieu lui a confiée, cette personne-là prend toute l'énergie, toute la consécration, toute la grâce que Dieu a déposée dans sa vie et il la répand par terre. Vous voyez? Donc ici, si vous voyez, c'est la description de quelqu'un à qui Dieu confie quelque chose et qui ne voit pas un intérêt qui le touche lui personnellement. Parce que la plupart du temps, nous les êtres humains, nous regardons ce que nous touche aujourd'hui, dans cette vie, dans ce siècle. Et nous oublions souvent l'éternité. Nous oublions souvent, la plupart des actes que nous posons sont calibrés en fonction de ce que nous sommes appelés à expérimenter maintenant. Et non de ce que nous allons expérimenter dans l'après-vie. Souvent, c'est comme ça que nous réfléchissons.
Et la Bible dit qu'il se souillait par terre. C'est-à-dire au moment de venir, lui, il se répandait par terre. Afin que la femme de son frère ne tombe pas enceinte et que la postérité ne lui soit pas accordée. Vous voyez, c'est comme si Dieu vous disait d'aller faire une œuvre précise. Il vous appelle par exemple comme ministre de l'évangile. Et au lieu de servir Dieu avec zèle, vous détournez la fonction. C'est-à-dire vous détournez même l'objectif pour lequel Dieu vous a consacré. Vous demandez de l'argent aux gens. Vous faites jouer votre popularité pour vous enrichir. Vous détournez les fonds qui sont alloués à l'église. Vous faites des choses pour votre vie et pour votre ventre. Et non pour le corps de Christ. Et non pour emmener les gens au Seigneur. Par conséquent, la fécondation qui aurait dû avoir lieu n'a pas lieu. Alléluia. Nous devons comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire ici, parmi les multiples révélations qu'il peut donner à quelqu'un. Et la Bible ajoute, ce qu'il faisait déplut à Dieu. Et l'Éternel le fit mourir. Et je vais rappeler qu'avant lui, son frère était méchant aux yeux de Dieu. Et Dieu l'avait fait mourir, son frère. Dieu avait fait mourir son frère justement à cause de sa méchanceté. Et je vous rappelle ici qu'il s'agit des enfants de Juda. Et la femme, cette femme est donc la femme du fils aîné de Juda, qui décède. Donc il y a eu parfois des ministres avant toi. Il y a eu parfois des envoyés avant toi, qui étaient appelés à manifester quelque chose et qui n'ont pas fait ce que Dieu attendait qu'ils fassent. Et nous avons plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Nous avons les exemples des personnes appelées et consacrées, mais qui finissent mal. D'accord? Nous avons l'exemple de Élie, le tuteur de Samuel. Nous avons l'exemple de Samson. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui sont normalement appelées Salomon, mais qui à la fin font des choses qui déplaisent à Dieu et qui en payent le prix. Donc il y a parfois quelqu'un qui était là avant toi, que Dieu avait investi, mais qui n'a pas joué son rôle, qui n'a pas su susciter la postérité, c'est-à-dire engendrer, faire de sorte que l'épouse, la compagne, l'œuvre, l'église, le ministère, la chose qui accompagne la vie de cette personne tombe enceinte, qu'elle soit fécondée et qu'elle engendre un fruit agréable à Dieu. Et par conséquent, Dieu dit que cette responsabilité-là vous incombe. Alléluia. Et lorsqu'elle vient à vous, vous vous conduisez comme cela. Sachez bien aimé que si le zèle est absent de ce que Dieu vous demande de faire, ou si vous avez un don, vous en êtes conscient, mais que vous ne l'utilisez pas, ou que vous n'utilisez qu'à 30 ou 20%, je vous garantis que vous serez là en train de signer votre lettre de démission et que cela vous coûtera très cher devant Dieu. Parce qu'on le répète souvent ici, Dieu est un investisseur. Dieu investit dans les choses que nous voyons autour de nous. Dieu investit en nous. Et au départ, je vous ai dit que le rôle que joue Onan, une femme ne pouvait pas le jouer. S'il avait une sœur, sa sœur ne pouvait pas jouer ce rôle. C'est un rôle qui tombait sur lui pile poil. Parce qu'il venait juste après son frère aîné et qu'il était un homme. Donc il y a des choses que Dieu vous confie. Cela dépend de la position que Dieu vous a donnée et cela dépend de l'investissement que Dieu a déposé dans votre vie. Il y a des choses que Dieu vous a données, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et si vous ne réussissez pas à le faire, il faut que du temps passe et que Dieu suscite quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Prenons au sérieux le rôle que Dieu nous donne, que ce soit dans nos familles. Tu as un rôle à jouer pour tes frères. Tu as un rôle à jouer pour ta mère, pour ton père. Aujourd'hui, tu te dérobes. Il y a quelqu'un qui te brouille les idées. Plutôt que de t'occuper de tes parents, tu t'occupes des futilités. Plutôt que de prendre soin des gens qui attendent à ce que tu prennes soin d'eux, tu t'occupes des choses qui n'ont aucun sens. Dieu te demandera des comptes pour ce que tu es en train de faire. Dieu te demandera des comptes pour le rôle que tu as refusé d'assumer. Dieu te demandera des comptes pour cette postérité qui aurait dû exister et qui n'existera pas à cause de toi. Dieu te demandera des comptes pour toutes ces choses bien-aimées dans le Seigneur. Dieu te demandera des comptes parce que cet investissement qu'il t'a donné à toi, ce rôle qu'il t'a confié à toi, c'est toi qui étais appelé à le faire. Que Dieu ouvre l'intelligence en quelqu'un. Que Dieu nous permette de voir l'importance de ce que Dieu nous a donné et du pourquoi nous devons le réaliser, du pourquoi nous devons l'accomplir. Que Dieu nous aide à comprendre les petites choses ou encore les choses qui sont dissimulées. Que Dieu les expose à la lumière. Que Dieu nous aide à comprendre notre appel, notre investissement et qu'il nous donne le zèle d'exercer cela. Bien-aimé, tu peux être loti richement, mais si tu es dans ton coin, n'exprimant pas ce que Dieu te demande d'exprimer, là où la chose doit être exprimée,
ou là où ou à plusieurs peut-être endroits, ou dans plusieurs domaines, parce qu'il y a des personnes qui sont investies pour bénir plusieurs personnes, plusieurs aspects dans la vie, plusieurs conditions. Et si ces choses-là, tu ne les fais pas, malgré ta relation avec Dieu, parce que malgré que eux, c'étaient les fils de Jacob, malgré ta relation avec Dieu, je te dis, mon bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te tournera le dos. Il y a des choses que tu aurais dû avoir, que tu n'obtiendras pas. Il y a des choses que Dieu aurait dû ouvrir dans ta vie, qui ne viendront jamais dans ta vie. Que quelqu'un comprenne cette parole. Tu auras, parce que la Bible dit, Dieu élève son soleil sur les bons et sur les méchants. Tu auras ce que tu dois avoir. Mais le jour où tu auras besoin du secours exclusif de Dieu, le jour où tu auras besoin de quelque chose de particulier, d'un miracle, ce miracle ne se fera pas. Simplement parce que tu n'as pas joué le rôle. Quelque chose mourra en toi. Tu n'as pas joué le rôle, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas joué le rôle de ce que, bien-aimé, Dieu attendait de toi. Je parle à quelqu'un, réveille-toi, prends une décision ce matin, bien-aimé. Toi qui écoutes cette parole, Dieu t'a investi. Il y a des gens qui sont investis pour soutenir leur famille. Il y en a qui sont investis pour soutenir des œuvres de Dieu. Il y en a qui sont investis pour accompagner des ministères. Il y en a qui sont investis pour venir en aide à des personnes. Il y en a qui sont investis pour faire évoluer des choses. Quel que soit l'appel que Dieu t'a donné, je te garantis, mon ami, je te garantis que si tu ne le prends pas au sérieux, tu finiras comme Onan. Si tu ne le prends pas au sérieux, tu finiras comme Onan. Et même derrière ton échec, Dieu se glorifiera. Parce que pour ton information, c'est cette Tamar qui devient l'ancêtre du roi David. Et c'est cette Tamar qui engendre des jumeaux avec comment vous l'appelez, Judas, le père d'Onan. C'est Judas qui couche avec cette femme qui se déguise en prostituée. Et c'est de là que descend David. Voilà pourquoi David vient de Juda. Donc derrière ton échec, Dieu suscitera toujours quelque chose qui va venir rattraper ce que toi tu as raté. Parce que Dieu est prévoyant. Et Dieu n'est jamais pris de court. Dieu n'est jamais surpris. Je prie pour que Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimés. Alléluia. Et vous voyez que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, en lisant cette parole, prennent cela pour de la masturbation. Il y a des gens, en lisant cette parole, se disent que peut-être ici, le Seigneur est en train de le frapper parce que ce qu'il faisait était une sorte de coït interrompu, une sorte de plaisir solitaire. Et c'est là la gravité, justement, même quand vous faites une analogie avec les choses de Dieu. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, Dieu nous appelle à être productifs. Dieu nous appelle pas à être, comme on dit en anglais, selfish, c'est-à-dire à chercher son propre intérêt. Dans les choses de Dieu, on ne cherche pas son propre intérêt. On cherche l'intérêt commun. On cherche un intérêt qui fait avancer les choses d'une façon commune. On cherche un intérêt qui engendre, qui féconde, qui met en gestation, qui progresse et qui engendre une chose qui devient une bénédiction pour le corps de Christ. C'est comme quand un homme va avec sa femme, quand un homme va avec une femme, jusqu'au bout de l'action, la femme sera fécondée. Si elle est en période de fécondation, cela va produire un fœtus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme dans les choses de Dieu. Ce que Dieu vous appelle à faire, il vous appelle à le faire pour engendrer des choses qui seront visibles et qui seront une bénédiction pour les autres. En l'occurrence, lorsque Dieu confie une œuvre à quelqu'un, cette œuvre n'a pas pour but principal d'enrichir la personne. Non, cette œuvre a pour but de ramener des âmes à Dieu. Cette œuvre a pour but d'enseigner la vérité à des gens. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Cette âme a pour but d'apporter la parole là où elle n'était pas. Parce que la Bible dit que la parole, lorsqu'elle vient dans quelqu'un, Jean chapitre 1 verset 12, elle donne à cette personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'œuvre n'a pas pour but principal d'enrichir un être humain. L'œuvre a pour but de sauver des âmes, de ramener des âmes vers le sauveur, vers le juge des vivants et des morts. C'est le but ultime d'une œuvre. Est-ce que vous comprenez? Tout le reste là est secondaire. Mais il y a des personnes que Dieu investit qui vont d'abord rechercher leur propre intérêt, leur propre succès. Je vous garantis, il n'y a aucune différence entre Onan et vous. Il n'y a aucune différence entre Onan et vous. Et ceux qui tournent le dos à l'œuvre, et ceux qui font une œuvre pour des buts pour des intérêts personnels, je vous garantis qu'il n'y a aucune différence entre Onan et vous. Vous êtes les Onan modernes, les Onan de ce temps-ci. Et que Dieu
vraiment touche quelqu'un, que Dieu vous touche en écoutant cette parole, que votre cœur change. Prenez des décisions. Devenez une bénédiction pour les autres. Engendrez ce que Dieu attend que vous engendrez. Attend que vous engendrez. Fécondez ce qui doit être fécondé. Fécondez ce que Dieu attend que vous fécondez. Faites ce pourquoi Dieu vous a donné ce que vous avez que l'autre n'a pas. Si Dieu vous a donné quelque chose, ce que vous avez, l'autre ne l'a pas. Il vous l'a donné à vous forcément pour une raison. Faites cela. C'est parce que c'est ce pourquoi Dieu vous a placé là. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.